Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Faberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est le iPhone podcast, hey. Sup tout le monde, comment ça va? On est crissement en quarantaine encore, puis on est avec le chum Alex Morgan. Comment ça va, Alex? Ça va bien, vous autres ça roule la quarantaine? Gros, ça roule pas pantoute. Ça fait rien, hein? C'est long, c'est long. On fait des affaires, mais c'est une affaire qu'on fait pas, mon gars, c'est rouler, man. Puis ouais, puis ça, c'est long. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on passe de s'entraîner à 2 fois par jour à pratiquement rien, c'est là que ça devient plus difficile. Puis non, c'est sûr que nous autres, puis je parle au nom de tous les athlètes, là, je pense qu'on trouve tout ça difficile. Puis je pense qu'on a tout hâte qu'on ait un petit go pour pouvoir retourner dans les gyms, puis rouler avec nos chums, parce que tu sais, je veux pas à s'entraîner comme ça, comme on le fait, nos chums, c'est les gars du gym, puis tu sais, notre cercle, c'est les gars du gym, puis là, on est tous comme stagner sur nos passions puis sur notre envie de vivre, man. Fait que c'est sûr qu'on va s'entendre qu'il y a d'autres choses à faire, là, mais à un moment donné, on a fait le tour puis on a hâte de retourner au gym, là. Faites le tour en sacrament, mon gars, man. Pour vrai, genre, j'ai comme tellement... J'ai gamé comme un esti de malade, là. J'ai plus envie d'ouvrir mon PlayStation, là. J'ai comme plus d'intérêt, ça me tente plus, man. C'est ça. Fuck. Et pour rouler, dans pas longtemps, je vais sûrement rouler, mais pas en joue. Je vais juste comme rouler à terre pour me déplacer. Je vais être gros, je pourrais plus me servir de mes jambes, genre. Ouais, c'est ça. C'est correct. Non, c'est pas correct, man. C'est vraiment pas correct. Ouais, ben, non, mais tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, rendu là, on n'a comme pas le choix, man. Tu sais, si on va dans les gyms, n'importe quoi, même moi, si j'ouvre mon gym, j'ai du monde dans mon gym, là, je peux me manger un méchant ticket, man. Puis ça ne me tente pas, là. Tu sais, on fera pas exprès non plus. Fait qu'on reste safe, man. Puis on fait ce qu'on peut, tu sais. Ouais, man. C'est juste, moi, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai toujours de la misère avec la bouffe, là, dans la vie, en général, là. Fait que ça me prend un but, OK? Quand j'ai un but, c'est facile de me motiver, tu sais. C'est comme, mettons, juste une compé de joue, là, n'importe quel style d'affaires. C'est comme quand j'ai de quoi de prévu, genre. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr plus que facile. Ça va être discipliné. C'est sûr, la discipline est plus facile à faire quand on a un objectif. Je comprends ce que tu veux dire, là. Mais tu sais, en même temps, là, on a de but. En tout cas, pour moi, personnellement, là, j'essaie de me garder le plus en forme possible parce que je veux, dans le fond, tout ce que j'ai acquis dans la dernière année, le niveau de forme. C'est sûr qu'on va en perdre un peu, mais j'ai pas envie de repartir à zéro, man. Tu sais, je veux dire, je me tiens sharp, je me tiens en forme, man. Je fais pas de folie. C'est sûr qu'on bouffe plus, là. On se couche plus tard. Le mode de vie vient avec, là. Tu sais, on se lève tard, on n'a rien à faire, on se couche tard, tu sais, à part m'entraîner 1-2 fois dans ma journée, là. Et il y a l'objectif de monter tes guns à Call of Duty le plus que tu peux. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu as fait le tour, puis c'est ça, exact. Là, on fait qu'est-ce qu'on a, puis on fait ce qu'on peut, là, tu sais. Mais je suis comme toi, man, j'ai vraiment hâte de rouler, tu sais, c'est beau, on fait du striking, ça se fait bien tout seul, on peut faire du bag, on peut faire bien des affaires, mais tu sais, de rouler avec quelqu'un, pratiquer nos soumissions, pratiquer nos sweeps, nos rolls, man, c'est quand tu as une passion pour le jiu-jitsu, c'est que tu es habitué d'en faire au moins 5 fois semaine, ben là, tu tombes à zéro, tu es comme la lutte, man. On chiale parce que c'est difficile, mais calisse qu'au bout du compte, c'est le fun en maudit, puis on s'en ennuie, là, tu sais. Avoue, là, t'es d'accord avec moi là-dessus, tu sais. Ah, moi, demain matin, gros, il y a juste de la lutte à aller faire, j'y vais, là. C'est ça. Je m'en aller pour une garde là-bas, moi, le gros, là, tu sais. Non, mais pour vrai, non, mais c'est parce c'est comme en ce moment, la seule affaire que j'ai à faire, tu sais, oui, je vais courir, tu sais, je vais courir dans mon quartier. Là, tout à l'heure, je suis allé prendre une marche avec une de mes amies, mais elle habite à l'autre bout de la ville, fait que genre, j'étais allé en vélo de route, tu sais, je suis comme actif, mais même, je dépense jamais assez de calories pour les calories que je mange, là, de un. Ben non, c'est ça. Puis, de deux, genre,
je peux pas manger de la calice de salade. Je suis pas capable, mon gars. La seule affaire que j'ai à faire de mes journées, c'est être sur Instagram à checker les stories du monde qui font juste cuisiner, genre. C'est ça. L'esti de bouffe, ça à coche. Puis là, je te check, toi, en train de cuisiner ta crise de croustade. Puis l'autre, elle se fait du pain. Puis l'autre, esti, Morgan vient de recevoir sa commande de genre 214 boîtes d'épicerie, man, avec du gros crise de steak, puis tout. Ah ouais, on est chanceux pour ça, là. Puis là, moi, je suis là, quoi, je vais manger de la salade en checkant ça. Le gros, c'est de la torture mentale, ça, sacrément. Là, je peux pas faire. Je peux pas, genre, je suis pas capable, man. Comme non, si j'avais ça, mais tu sais. Moindrement, j'avais un but, mais là, je n'ai pas de but. Pourquoi je mangerais bien pour aller courir, pour être en forme en courant? Pourquoi je serais pas en forme en courant, puis je serais un petit gros tas après? Là, qu'est-ce que ah, non, mais je suis d'accord avec toi, man. C'est ça, tu sais, on est dans un pattern hors de l'ordinaire. Là, je veux dire, s'il y a une différence entre garder la forme puis dépenser de l'énergie ou s'exténuer à l'entraînement, c'est sûr qu'on peut pas. Oui, on peut se pousser autant, mais c'est jamais autant motivant de vouloir se pousser en malade tous les jours que quand tu es avec ta gang dans le gym. Fait que c'est sûr que veux pas, ça paraît. Même moi, sur mon poids, je veux dire, OK, je n'ai jamais été gros, mais je veux dire, je prends un peu de poids, puis c'est normal, puis on mange plus. Puis comme tu dis, tu arrives chez vous, la seule chose que tu as à faire, c'est de manger. T'sais, moi, des fois, j'ai même pas le temps de manger dans une de mes journées, dans ma routine normale. Là, j'ai juste ça à faire. Fait que je me nourris, comme tu dis, au gros steak, puis j'en profite, là, tu sais. Mais non, c'est sûr, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui est hors de l'ordinaire qu'on vit, puis je sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais, aujourd'hui, il annonçait, il est en train de checker pour annoncer toute l'ouverture des commerces. Puis moi, je te parle de ça parce que j'ai un gym, puis j'ai hâte de savoir quand est-ce que ça va ouvrir, puis j'ai hâte d'aller au TriStar à Montréal, m'entraîner, puis retourner à ma routine normale. Puis j'écoutais ça tantôt, puis en tout cas, je pense pas que c'est prêt de rouvrir tout de suite. Là, on parlait des entreprises manufacturières, ils ont parlé des grosses entreprises qui font rouler l'économie au Québec, là, mais ils ne parlent pas des petites entreprises locales comme la nôtre, que dans le fond, nous autres, on est des GM, on n'est pas aussi important que ce qui fait vivre, qui se fait rouler l'économie au Québec. Fait que on est loin d'être dans les priorités. Ils parlent des coiffes, des salons de coiffeurs, puis ces affaires-là. On est dans le néant, man. Ils parlent de ça, puis ils parlent tout le temps de tout ce qu'ils vont ouvrir, c'est de garder 2 mètres de distance. Je ne sais pas comment on va faire pour garder 2 mètres de distance en faisant de la lutte ou du jiu, ou même du debout. Mais Chris, man, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient pour nous autres. Je regarde attentivement les nouvelles, je me tiens en forme, man, je me tiens prête. En même temps, c'est sûr qu'on a hâte que ça l'ouvre, mais moi, mon but aussi, c'est de me garder le plus en forme parce que j'ai quand même la chance d'avoir mon gym. Fait que je peux quand même aller m'entraîner tous les jours là-bas. Puis je me dis qu'il y a du monde contre qui je vais me battre bientôt, que les autres ne sont pas en forme en ce moment. Fait que ça me donne une certaine motivation. Mais man, on est tous dans le même pattern. Puis c'est tough, man. C'est tough parce que on parle financièrement, économiquement. C'est sûr, c'est dur pour tout le monde. Mais mentalement, pour nous autres, là, c'est là que tu te rends compte à quel point que tu aimes ta routine, que c'est pas facile. On se donne cœur et âme dans nos petites entreprises. Man, on essaie de faire rouler un gym, transmettre notre passion, puis tout. Puis qu'on se fasse couper ça du jour au lendemain, c'est pas facile. C'est sûr qu'il y a des raisons pour lesquelles on se fait couper ça. Mais au bout du compte, on a quand même toute hâte de recommencer. On veut que ça soit sécuritaire, mais je sais pas, man, comment ils vont faire pour garder ça sécuritaire, les gyms, dans un certain sens, en voulant dire, ils vont-tu attendre que comme ils vont tout rouvrir, ils vont-tu tout rouvrir, puis attendre de voir comment ça va se passer dans les autres entreprises, si le coronavirus va repogner, s'ils ne repognent pas, ils vont dire, bon, ben ouvrez vos gyms, puis vous pouvez continuer, ou ben non, ils vont... Je ne sais pas, man, je sais pas. Fait que on est là-dessus, puis c'est pas facile, puis on va voir comment ça va se passer, man. Ouais, le gros. C'est décollissant, man. C'est parce... Tu sais, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, là, c'est qu'ils ont parlé d'une réouverture économique, puis toute la patente, tu comprends? Puis là, le monde se sont excités. Le monde se sont dit « Ah, oh, sacrément, c'est à la fin du confinement, on va pouvoir retourner au gym, on va pouvoir faire ça. » Mais c'est comme pas... Yo, Greg, c'est pas... c'est pas genre, nous autres, man, comme tu as dit... Genre, j'ai l'impression qu'on va être des derniers parce que quand ça va être sécuritaire de faire du jiu-jitsu, ça va être quand ça va être sécuritaire de se tenir à moins de 2 mètres. C'est exactement ça. C'est ça, exact. Je sais qu'à la TV, moi, personnellement, j'essaie de ne pas l'écouter. Pas trop, du moins. Tu sais, je veux me tenir au courant des nouvelles principales et tout, mais j'essaie de ne pas l'écouter parce que, man, tu sais... Tu te poses trop de questions. Ouais, mais c'est leur job de véhiculer la peur un peu. Tu sais... Je suis d'accord.
pas parce que, tu sais, là, il y a du monde qui sont des théories de complot et tout, mais c'est pas pour aucun complot en particulier, c'est juste parce que, tu sais, c'est comme si tu veux que les gens soient sécuritaires, il faut que tu leur donnes une raison d'être sécuritaire, puis c'est en leur faisant un peu peur. Parce que, moi, gros, je vais me promener tous les jours, puis le seul crise de monde que je vois dans la rue, c'est des vieux là, en train de prendre des marches. Les autres, ils comprennent rien à rien, ces câlisses-là. Là. Mais. Ouais. C'est plate, parce que tu regardes, c'est-tu hier, le go, en tout cas, je suis ça encore, là, puis des fois, il dit, mettons, exemple, il y a eu 84 décès, il y en a 75 que c'est dans les CHSLD, puis il y en a 9 que c'est des personnes âgées qui sont chez eux. Fait que si tu regardes sur 84 décès, c'est des personnes âgées, tu sais. On est d'accord que, c'est triste, puis c'est plate, là, c'est vraiment une situation de merde, puis on trouve ça plate que ça l'arrive, sauf que oui, il y a des jeunes qui le pognent, c'est sûr que tout le monde est à risque, mais en quelque part, le plus gros problème en ce moment, il est dans les CHSLD. Puis ça c'est pas nous, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça l'expose, là, au final. Ben, c'est ça, puis je suis pas un expert en voulant dire, tu sais, moi, c'est mon opinion. Peut-être qu'il y a du monde qui vont me lancer des roches parce qu'ils pensent que c'est pas pareil. Mais moi, ça serait, tu sais, confiner, regardez comment ça se passe, mais confiner les personnes qui sont à risque. T'sais. Nous autres, je veux dire, on est tous à risque. Je sais qu'on est tous à risque. Là, j'entends le monde le dire déjà. Mais je pense que la solution, c'est pas de rester en confinement puis rester enfermé puis de s'éloigner. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font, on est dans le néant. On ouvre les écoles, mais t'as pas le droit d'aller avec tes chums boire une bière chez vous. Hey, mon gars, ça va-tu être le bordel, ça? D'ailleurs, là, c'est parce que comment ils ouvrent l'école primaire, puis tout, puis oui, c'est correct, en théorie, c'est eux les moins à risque. Là. Eux autres, ils peuvent tout le pogner, ils n'auront sûrement même pas de symptômes. Les profs de 50 ans qui leur enseignent, peut-être qu'ils vont crever eux autres, mais tu sais, c'est juste des profs, et nous, c'est pas grave, là, c'est pas du même bien important, tu sais. Mais, et genre, comment tu vas prendre des petits tabarnaks de cons de 5-6 ans à 10-11 ans, puis leur expliquer qu'il faut qu'ils restent à 2 mètres de distance de leur meilleur ami que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont juste hâte d'aller se péter à la gueule dans le cours d'école, genre. C'est exactement ça, puis je pense que il est là le gros débat, tu sais, puis de garder la distance avec les profs, garder le nombre de gens dans la classe. Tu sais, là, tantôt, je voyais un article, justement, ils vont empêcher les cours d'éducation physique à l'école primaire. C'est le seul cours, le fun, genre. Non, mais tu sais, c'est parce que dans un gymnase, je pense qu'il y a moins de chances que tu sois plus proche de quelqu'un que de. Tu sais, je sais pas. Je sais pas, à côté de toi dans la classe, là. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas dire. Tu sais, comme je te dis, je suis pas un expert. Moi, je te donne mon opinion, puis j'ai pas envie de partir un gros débat là-dessus. Là. Je fais juste dire que, tu sais, à un moment donné, oui, l'immunité sanitaire qui parle, là, je sais qu'il en parle, ça fait longtemps. Moi, c'est quelque chose que ça fait longtemps que moi-même, je pense. C'est une de mes opinions. En voulant dire que le virus, là, oui, il va y avoir un vaccin, mais tu ne peux pas nous garder enfermés pendant 2 ans avec en attendant qu'il y ait un vaccin, ça peut pas fonctionner. Là, après ça, on parle des business. Là, ils veulent rouvrir les business. Le barbier, man, moi, j'ai un chum, il est barber. Le barbier, lui, qui a sa shop de barber, là, tu sais. Lui, il va falloir qu'il réduise le nombre de monde qu'il y a en même temps chez eux. Il va falloir qu'il réduise le nombre de barbers qu'il y a en même temps, fait qu'il va perdre des clients. Mais au bout du compte, son loyer, son logement, toutes ses affaires coûtent la même affaire. Fait que dans le fond, tout le monde va perdre là-dedans. C'est sûr qu'il va perdre du cash. Mais cotez vos profits à côté parce que vous avez à moitié du monde. Genre. J'ai un autre chum, lui, il travaille. Même qui vont tuer des entreprises. Là. Non, mais c'est ça, mes gars, j'ai un autre chum qui travaille dans les couvertures. Là, il y a eu un meeting pour justement pour les règles qu'il va falloir qu'il suive. Là, lui, il va être sur un toit à 40 degrés l'été. Il va falloir qu'il porte une visière avec des gants. Fait qu'il va être habillé comme un astronaute sur un toit. Il n'aura pas le droit d'être à 2 mètres d'un partner plus que 10 minutes. Quelque chose du genre. Fait que ça veut dire qu'il va rester 10 minutes, il va prendre un 5 minutes de break. Fait que là, ses jobs vont être retardés. Là, en plus, sur la toiture, il va falloir qu'il fasse des espèces de chemins pour éviter que les gars se croisent. Là, ils vont engager des architectes pour ça, des ingénieurs, vont te tracer des routes de toiture. Non, mais tu ris, man. Mais tu regardes ça. Déjà là, ils vont couper leur profit. Là, après ça, ce qui va se passer, c'est que il faut qu'ils désinfectent leurs outils.
Puis là, ce qui arrive, c'est que ces gars-là pognaient déjà des tickets parce que, mettons, la CCQ débarque, pogne une photo, clique, le gars pas attaché ou une barricade. Là, c'est quoi? Ils vont donner des tickets encore plus parce que le gars, il est pas à 2 mètres. Parce que le gars, tu sais, à un moment donné, ils vont tous. Tu sais, c'est plate. C'est plate à dire. Je sais qu'il faut respecter une certaine sécurité, mais ils vont finir qu'ils vont. Tu sais, on va tous perdre de l'argent dans ce sens-là, tu comprends? Puis, vous m'entendez dessus, gars? Ouais, t'avais juste coupé une vidéo brièvement, mais c'est ça, excuse-moi, j'ai eu un appel. Mais tout ça pour dire qu'ils vont juste tout couper. Puis c'est au bout du compte, c'est eux autres qui vont écoper. Tu sais, les gars qui ont leur business, qui travaillent, ils vont juste. Je sais pas, man. Tu sais, autant les gyms, je sais pas c'est quoi qu'ils vont faire avec les gyms, les barbers, gars, ils vont couper. Tu sais, je veux moi, dire, ma là, soeur, tu vois, là, elle a un salon de coiffeur là, hier, puis mon père puis mon beau-père, man, sont tous allés poser des plexiglas là-dedans, genre entre les lavabos, entre les chaises de travail. Il va y avoir quasiment un parcours à suivre, mettons, pour les clients à attendre dans la pièce. Écoute, tu sais, puis comme tu as dit, Alex, mettons ton chum barber, ben, tu ne pourras pas rentrer autant de personnes dedans. Tu sais, va falloir que ça soit cédulé. Puis en bout de ligne, mais ça va tout désinfecter tes affaires après chaque client. À la place d'en avoir 8-10 dans ta journée, mais tu vas tomber à quoi, 3-4 peut-être? Exact, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'on est tous perdants. Puis, tu sais, en même temps, c'est complexe. En même temps, tu sais, je veux dire, je me plains, mais, tu sais, il faut comprendre dans un certain sens qu'il faut garder une certaine. Faut que ça. Une rigueur quand même. Oui, c'est ça. Il faut garder ça clean. Il faut que ça reste clean. Sauf que, tu sais, moi, tant qu'à moi, je dis encore mon opinion, là, tu sais, chacun leur opinion, mais c'est ouvre ou ouvre pas. Tu sais? Ouais, mais non, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que le gros. En blanc dire, tu sais, vas-y. Qu'est-ce qui fait plus mal, OK? Est-ce que c'est d'être complètement fermé, d'avoir aucun revenu, puis oui, il faut que tu payes ton loyer, puis oui, tu as des dépenses pareilles, même si tu n'as aucun revenu. Fait que, tu sais, oui, ça fait crissement mal à ton entreprise. Mais est-ce que ça fait plus mal à ton entreprise que d'être ouvert à capacité réduite, puis d'avoir, tu sais, man, c'est ouvert à capacité réduite. Tu payes du staff, tu as bien plus de dépenses, tu as moins de revenus. Fait qu'est-ce que tu es plus perdant à juste avoir rien puis payer tes dépenses de base que d'être ouvert puis perdre de l'argent pareil, le gros, parce que c'est ça. Mais ça dépend. Tes dépenses de base, tu as tout. Il y en a qui vont bien s'en tirer, mais il y en a qui s'en tireront pas. Ça dépend de chaque business, tu sais. Puis ça c'est vraiment, ça dépend de chaque business. Il y en a que oui, ils vont être plus, ils vont être mieux de travailler que juste de faire comme bon, le garder ça fermé. T'sais. Autant qu'il y en a que peut-être qu'il y en a que leur loyer il a été arrêté. OK, je te donne un exemple. Mettons, moi, là, mon loyer est arrêté, OK, pour le gym. C'est un exemple. Puis là, c'est pas pire, j'ai pas trop de dépenses. Mais là, ils disent OK, Alex, tu peux rouvrir ton gym puis commencer à rouler, mais tu n'as pas le droit plus que 8 personnes dans tes cours de groupe. Ça veut dire qu'au lieu de faire un cours de groupe de 30 personnes qui dure 1 heure, il va falloir que je fasse 4 cours de groupe qui vont durer 1 heure aussi. Fait que là, dans le fond, je vais travailler 4 fois plus pour avoir le même revenu. Tu comprends ce que je veux dire? Ou bien non, OK, Alex, tu peux pas avoir trop de monde, fait que le monde, il vient moins s'inscrire. Puis là, il faut que je donne encore plus de cours privés, mettons, pour arriver. Tu comprends, au bout de la ligne, je vais travailler plus pour faire pareil ou moins. Tu comprends? Dans ma situation. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut penser à bien des affaires, tu sais. Je veux dire, je te donne un exemple. Moi, j'essaie de penser à une application que je vais faire où est-ce que je vais céduler mes cours puis faire, tu t'inscris d'avance puis tu peux venir. Je sais, tu sais, encore là, je vais-tu vouloir débourser pour une application que dans le fond, j'aurais peut-être pas de besoin parce que le mec qui donne le go, ben dans le fond, nous autres, on va pouvoir accéder à tous nos membres d'une shot parce que ça va être fait. Ils vont avoir dit que, OK, l'unité est faite. Vous êtes correct à repartir la machine ou bien non, ils vont faire... C'est ça le shit, le gros, c'est parce que comme nécessairement un jour, il va genre avoir un vaccin, puis à part les 4... Non, je le sais, mais mettons là, que oui, pendant 1 an et demi, 2 ans, là, on vit comme un peu, tu sais, que la vie elle reprend un peu son cours, mais pas tout à fait à 100%. Un moment donné, quand le monde va être vacciné, ça va être fini cette calice de niaiserie-là. Gros, c'est pas vrai que pour la restante du temps, le monde ne voudra plus toucher à personne puis que tout le monde va se tenir à 2 mètres de tout le monde dans la rue en faisant temps. Le monde a une mémoire tellement courte dans la vie, là. Tellement courte, là. Le monde, c'est normal qu'il soit stressé. Tu regardes, moi, j'aime bien ça regarder les nouvelles à la TVA Nouvelles sur Facebook, là, puis je regarde les commentaires des gens. Là. C'est fou, man. C'est fou, man, parce que tu sais, t'as du monde, tu sais, tu regardes il y a 3 semaines, là,
hey, on était-tu des caves de sortir dehors, aller courir, man? Moi, j'étais-tu un cave d'aller dans mon gym tout seul m'entraîner, tu sais? J'étais cave de faire ça. Puis aujourd'hui, ah ben là, il faut que le même monde, là, il faut que vous sortez, il faut que. Tu sais, man, pour de vrai, c'est comme, man, ayez une logique, là, en quelque part, tu sais. Ils vous disent de fermer, vous êtes pour le confinement. Là, whoop, l'immunité sanitaire, whoop, le confinement. Ouais, gros, autres, ils écoutent c'est François clair que Legault, quand tu regardes, sauf les commentaires de la page de TVA, man, c'est là que faut pas t'attendre à avoir du gros quotient intellectuel, là, si on va se le dire, là. C'est sûr, c'est sûr que c'est pas tous des c'est gens pas qui mal là le plus bas dénominateur commun, mon gars. C'est ça. Puis comme je dis, là, tu sais, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Puis je pense qu'on est tous comme dans un néant. On le sait pas. Moi j'ai mon opinion. Qui sait rien, c'est ça l'affaire. Exactement. Même les docteurs, même les spécialistes, même le tata qui nous parle à tous les jours, personne ne sait rien, le gros. Tout le monde s'est trompé quasiment sur toute la ligne depuis le début. Mais c'est ça. Puis là, hier, il y avait une autre nouvelle. C'était écrit nouvelle, le coronavirus crée d'autres problèmes. Telle personne s'est fait amputer la jambe parce qu'il y a un caillot. Tabarnak! C'est vraiment le coronavirus? On ne sait pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme. C'est genre, c'est respiratoire, ça, le gars se fait amputer à la jambe. Non, mais tu sais, j'ai mal à l'épaule. Ah, c'est nouvelle affaire du coronavirus, les tendinites sortent. Tu sais, je m'en donné, là. Mais c'est rendu un meme, le gros, là. C'est genre, fusillade à Seattle, 2 morts dus au coronavirus. non, c'est ça. C'est con. C'est sûr que oui, on en rit, là, on y aide, il y a un danger face à ça, puis le danger il est là. On l'a vu, regarde aux États-Unis. Si tu ne te mets pas du désinfectant dans les veines, man, tu pognes le coronavirus. Non, mais je pense que c'est ça. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un danger face à ça, puis c'est important de faire les choses pour que tout soit bien fait. On n'a pas le choix de faire attention. On ne veut pas quand même qu'il y ait des décès, même si c'est des personnes âgées, ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, on ne veut pas que ça arrive dans notre famille, fait qu'on garde une certaine pudeur face à ça. Sauf qu'en même temps, il y a l'autre côté qui dit on n'a pas le choix, il faut que le Québec roule, il faut que l'économie roule, il faut que nous autres, on vive. Là, je veux dire, on est jeunes, on a des business. Il y a bien des gars, des chums à moi qui ont leur business aussi, puis il faut que ça roule, man. On n'a pas parti ça de start from scratch, pour finir que tout ce qu'on a bâti soit craqué, man, puis qu'on finisse à zéro. On a travaillé fort pour ces petites entreprises-là. Fait que c'est comme l'entre-deux. Puis je pense que le gouvernement, il y a de la difficulté. Il ne sait pas plus où est-ce qu'il s'en va un peu. Comme ils ont un plan, mais je pense qu'ils ne savent pas plus qu'est-ce qui va se passer, où c'est que ça s'en va, tout ça. Fait que on peut pas les blâmer, man. Mets-toi à la place de François Legault. Tu peux pas les blâmer. Moi, je regarde le monde l'insulter sur Internet. Peut-être que ces décisions, tu n'es pas d'accord avec. Je veux dire, l'école, je ne suis pas 100% d'accord avec ça, moi, de recommencer l'école. Mais le gars, il sait ce qu'il fait quand même. Je veux dire, c'est pas un épais. Il doit avoir des scientifiques qui regardent ça en arrière. Ouais, mettons, il fait le mieux qu'il peut avec ce qu'il a. C'est ça. Exactement. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, le pauvre dude. Il y a son autre chum à côté de lui qui est un docteur, mais tu sais, comme je dis, tout le monde est dans le néant. Là. Il y a plein de prédictions qui étaient faites qui se confirment pas. Il y en a d'autres qui se confirment, mais finalement, c'est bien pire qu'ils pensaient. Puis, tu sais, il y a personne... On est tellement comme dans l'inconnu par rapport à ça. Puis là, tu sais, tout le monde, t'as comme le reste... Tu sais, gros, j'ai vu bien des commentaires parce que moi, j'ai quand même pas mal de monde. Tout dis sûrement Alex, là, plein de monde bâtard dans mon Facebook là, que je connais pas trop, qui viennent d'un peu partout. Puis, man... Le reste du Canada, les capotes là, que le Québec, là, c'est ici. Genre, gros, c'est la province la plus affectée, puis eux autres, ils sont en train de réouvrir, puis gros, j'espère qu'ils vont fermer les barrières, puis ils laisseront pas un tabarnak de Québécois rentrer en Ontario, puis, tu sais, gros, le monde capote, fait que genre, c'est comme, je sais pas, man, c'est tellement, moi, j'étais écœuré de tout ça pour cet aspect-là. Du monde qui capote, gros, de voir le monde en panique à l'épicerie, mon gars, genre, pis hey, chill out, là, le peuple, man. Ah non, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, tu sais, gars, par exemple, j'étais allé... la rue, genre. Non, mais tu sais, j'étais allé au resto. Tête, genre. Je m'en vais au resto chercher un take-out, je m'en chercher des patates frites, man, à la belle province, OK? Fait que là, j'arrive, il y a une vieille madame en avant de moi qui rentre dans le magasin, dans le resto. Mais elle arrive à la deuxième porte, man. Tu sais, des fois, à cause de la succion de l'air, là, tu sais, elle est plus tough à tirer. Ouais. Mais je vois qu'elle roche la madame. Fait que là, tu sais, je m'approche, man, je fais juste tirer la porte. Elle me regarde, elle dit « Distension sociale. »
Non! Calé. Genre là, j'ai dit. T'aurais passé la soirée dans la porte. Non, mais tu sais, je veux dire, je veux dire, câlisse, fais juste me dire merci, je veux pas te coller, là. Tu penses que ça me tente de me coller sur toi, tu sais, je veux dire, je te connais pas plus. C'est probablement toi qui va me donner le corona, ma vieille tabarnak. C'est même pas supposé sortir de chez vous. Fait que genre, passe là, avant que je ferme la porte, puis tu restes pogné là jusqu'à temps que je sorte. Non, puis c'est ça, puis tu sais, comme, si t'as peur de sortir à cause de ça, sors pas. Fais juste pas sortir, man. Tu comprends, sors pas, tu sais. Puis c'est bien correct, là, je te juge pas, on te juge pas, tu sais. Moi, personnellement, le coronavirus me fait pas peur. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on est tous à risque. Tu comprends? Ça me fait pas peur parce que je sais que je ferai pas exprès pour faire en sorte que de me mettre à risque de ça. Aller t'exposer, ouais. Exactement, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'en mets pas de masque. Puis il y en a que, tu sais, je vois, ils font du vélo, ils mettent des masques. J'en vois même dans leur char, ils ont leur masque. Ah ouais, les ninjas, ça. Tu sais, c'est correct, man. C'est correct, tu sais. C'est correct. Mais en tout cas, tu sais, je pense qu'on... Tu sais, moi, me faire traiter de cave parce que je vais m'entraîner dans mon gym. Me faire traiter de cave parce que je décide d'aller marcher mon chien assis dans la rue ou que je passe à côté du monde. Tu sais, à un moment donné, faites ce que vous avez... Tu sais, on respecte toutes les règles de distanciation sociale. Si tu n'as pas envie de sortir, sors pas. Si tu penses que tu vas côtoyer quelqu'un de proche à cause que tu vas chercher une patate frite, sors pas, tu sais. Sinon, faites vos affaires, puis... à un moment donné, il faut qu'on vive aussi. Puis je pense qu'à un moment donné, le confinement, il était temps qu'il fasse du déconfinement parce que tu regardais, je pense que les gens commençaient à être tannés. Là. Ça fait un mois et demi. C'est pas bien mieux. Là, à un moment donné, si tu te ramasses avec un taux de dépression, puis il y a du monde qui se suicide parce qu'ils sont plus capables de vivre avec ça, c'est pas mieux non plus. Puis santé mentale, autant que on parle de. Là, tu parles de suicide, on parle on a vu là, les femmes qui se font battre, puis des affaires, la violence conjugale, la violence envers les enfants. L'alcoolisme puis la toxicomanie, mon gars. C'est fou, là. Ça, c'est fou, là. Je veux dire, moi, j'habite à côté d'une SQDC, là. Puis je pense c'est l'autre à tous les jours, là, c'est ça. Man, t'as pas idée, là. Tu passes à n'importe quelle heure de la journée, là, le line-up, il part d'en avant, puis il va jusqu'en arrière de la bâtisse. Ils ont dit au monde d'arrêter de faire la ligne sur Curie-Labelle, sur le boulevard direct. Il y a trop de monde. Ils font faire le tour. C'est loadé, je te le dis, tu capoterais, tu verrais ça. Je pense que je vais prendre une photo, je vais vous l'envoyer, man. C'est loadé. Autant que la SAC, c'est loadé, puis tout. C'est sûr que ça, mais tu sais, on parle de toxicomanie, c'est sûr que c'est pas bon. Puis c'est facile pour quelqu'un, mettons, qui a peut-être plus de difficulté à tu sais, mettons, quelqu'un qui essaie de se tenir en forme dans la vie de tous les jours, mais qui a eu un problème peut-être de boisson, qui aime beaucoup la boisson, qui aime prendre son verre de whisky chaque soir, mais peut-être que ce soir-là, finalement, il en prend 2, 3, 4, là, finalement, il finit qu'il boit tous les soirs. C'est facile de tomber dans un mauvais pattern dans la situation dans laquelle on est en ce moment, tu sais. Mais tu as autant du monde comme, tu sais, Faber, je sais pas, Greg, toi aussi, si tu pratiques les arts martiaux, n'importe quel sport de combat, whatever. Non, je m'en avais commencé juste avant toute cette histoire-là. C'est ça, mais un sport, nous autres, ça nous fait du bien. Puis, tu sais, quand tu es privé de faire un sport que tu aimes, ou tu es privé de faire quelque chose que tu aimes, que ça, c'est notre passion, ça joue sur le moral à long, tu sais. C'est bien beau aller courir dehors, aller faire du shadow dans la rue ou n'importe quoi. Ça joue sur le moral, man. Il faut que tu tapes sur quelqu'un à un moment donné, il faut que tu fasses de la drill, il faut que tu fasses du bag. C'est pas tout le monde qui a accès à un bag non plus, tu sais. Comme je dis, moi, je me compte chanceux, j'ai mon gym, je peux aller en profiter, jouer ses maths, faire du juice sur des bags, whatever, man. Mais il y a bien du monde que eux autres, ils n'ont pas ça, puis ça doit être dur mentalement de se dire, hey, man, j'ai le goût d'aller faire du combat. Puis au lieu de se dire, bon, j'y vais, ben, il dit, je peux pas parce que je peux juste pas y aller, man. Tout est fermé. Fait que c'est sûr que moralement, il doit y avoir du monde qui sont un petit peu plus comment tu dis ça, sensible, là, tu sais. Fait que ça les chicane, peut-être qu'ils pognent plus à la maison, peut-être, tu sais, autant que moi, j'en ai des gars dans mon gym que je le sais qu'ils ont besoin de ça, tu sais. S'ils font pas de combat, s'ils pratiquent pas des sports de combat, ils se défoulent pas, ils se vident pas, ben ils ont le tempérament un petit peu plus ça gauche, ça crée de la chicane, puis ils sont moins patients que leurs enfants, puis tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont leur faire mal, là. C'est pas ça que je dis, je fais juste dire que, tu sais, peut-être que les tensions sont plus là, puis tu sais, je parle que on dit que le gym, c'est pas essentiel, mais Chris, en quelque part, je pense que les gyms, pour ceux qui sont inscrits et qui aiment ça, je pense qu'en quelque part... En 2020, man, je serais curieux de voir là,
le pourcentage, que ça soit autant dans un gym comme toi, Alex, d'arts martiaux, ou vraiment juste pour aller faire du cardio ou des poules, là. Chris, man, il y en a du monde là, qui vont au gym. Là. C'est tu ça. recules, mettons, de 2000 à 2010, puis de 2010 à 2020. Moi, man, la plupart de mes chums vont tous au gym. Là, c'est ça. C'est un trending. C'est rendu un trending, ouais. Ça fait du bien, puis c'est ça. En quelque part, peut-être qu'il y a du monde qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que mon gym, c'est quelque chose d'essentiel. Dans un certain sens, on parle sur la santé mentale. Non, c'est sûr que c'est pas essentiel se battre, faire des arts martiaux, apprendre à se battre. OK, c'est pas essentiel, tu n'as pas besoin d'apprendre à te battre, mais tu as besoin de t'entraîner. Nous autres, dans le sens qu'on le fait, tu as besoin de bouger, tu as besoin de te défouler. Puis je pense que, pour de vrai, je ne sais pas combien de monde me disent à quel point ça leur fait du bien de venir s'entraîner avec moi parce que ça les fait se défouler, ça les fait sortir de leur tête. Autant des hommes d'affaires, mon commanditaire que lui, man, et l'épicier, là, il doit être à côté en ce moment là, dans le job là, puis tout. Lui, il aimerait ça s'entraîner, il peut pas. Là, il a mal à l'épaule. Il peut pas, mais il aimerait ça, man. Puis lui, ça lui fait du bien. C'est son 2 heures dans la semaine, mais lui, c'est ça que ça lui prend. Faire des arts martiaux, c'est essentiel pour lui. C'est un besoin qu'il a. Il ferme son téléphone puis il s'entraîne. Autant que des gars qui travaillent sur la construction. Peut-être que tu travailles sur la construction, t'es écœuré à un moment donné, puis où tu travailles dans une shop à longueur de journée, tu as besoin de t'extérioriser. Tu es à l'école, des étudiants qui me disent qu'eux autres... Ils sont chez eux, ils étudient, puis ils prennent 1 heure pour venir au gym faire le cours de Muay Thai parce qu'après ça, ils sont plus productifs pendant qu'ils font leurs études. Fait qu'en quelque part, le gym, malgré ce que le monde pense, c'est que c'est pas essentiel. Puis c'est vrai qu'ils disent que c'est pas essentiel. Moi, je pense que c'est essentiel. Je pense que le danger, il est dans la propagation du virus. Je pense qu'il est là le problème. Je pense qu'il est là le point où est-ce que les gyms sont encore fermés. C'est pas parce que c'est pas essentiel. Je pense que le monde en a besoin, mais je pense que c'est une place que c'est propice à se propager. Autant dans un gym d'arts martiaux où est-ce que tu es pogné 2 par 2, tu fais du jiu, tu fais de la lutte, que dans un gym de poids. Parce que c'est pas vrai que tu vas aller au bench, au World Gym ou n'importe quel gym énergie cardio, aller faire un bench, puis après ça, tu vas laver ta machine, là. Ou bien non, tu vas aller faire du squat et tu vas laver la machine du gars qui a passé avant. On va se le dire, là, personne ne va faire ça. Les poids de 20 à 60 livres et tout, là, ça doit être pas peu contagieux. Ça, là, dans une soirée, là, le monde qui doit toucher à ces grosseurs de poids-là, ça doit être assez incroyable. Là, il va falloir que tu mettes une ceinture de construction, tu t'attaches autour de la tête, puis là, tu mettes ton push-push, ta serviette, man, puis là, ça va être ton kit de gym. Il va falloir que tu arrives, OK, man, là, tu fais ça, tu recrisses ça là, tu fais tes biceps, man, après ça, tu repars. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont faire comme restriction, puis c'est ça que je parlais à Faber avant que tu arrives, Greg, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi qu'ils vont mettre. Tu sais, les gyms de combat vont se faire bon, ben OK, tout est correct, on ouvre, puis on ouvre à 100%, tu sais, puis dans le fond, on va attendre nous autres jusqu'en juillet pour rouvrir, tu sais. Je le sais pas, man, on est dans le néant. Je vous souhaite pas, man, je vous souhaite pas. C'est ça. Fait que, moi, je te dis, j'en parle, là, puis j'arrête pas de parler, mais c'est parce que, man, j'ai une grosse opinion de ça, là, puis... mais je pense que t'es très concerné aussi par ça, autant parce que t'es un fighter, mais autant parce que t'es propriétaire d'une entreprise qui est touché par ça, tu sais. Fait que exactement. Tu sais, c'est plate parce qu'on en parle, là, mais tu sais, mettons, nous autres, ils ont coupé au mois de mars. Mois de mars, man, c'était dans le pic de ta saison, là, tu sais. Ouais, parce que ils prennent des résolutions puis tout, ils veulent se mettre en shape. C'est ça. Moi, j'ai fêté le 1 an du gym puis il était fermé, le gym, là, tu sais. C'est c'est plate. C'est plate. Puis, tu sais, le gym, je veux dire, on va se le dire, moi, le gym, il roule, là. Il y a du monde, man. Ça a l'air de rouler en masse. Le Tristan, ça arrive nord, là, ça pogne, man. Puis on est même en train on a des plans d'agrandir, puis on a plein de projets, mais là, on est sur le pause. Fait qu'on peut pas rien faire, man. Puis c'est ça. Puis autant les combats. Tu sais, les combats, qu'est-ce qu'on va faire? Là, mais toi, gros, tu te battras pas, là, Alex, là. Mais non, c'est sûr. À toutes les fois, gros, qu'on te passe un podcast, là, on parle de... En plus, je suis direct en train de faire ça, le gros. Là, je suis en train de réécouter toutes les Fabercasts depuis le premier, parce que là, je veux pogner les clips des meilleurs moments, les poster sur un autre channel, parce que bref, je vais poster le podcast sur un autre channel que MMA Talk ailleurs, parce qu'en tout cas, je révélerai pas mes plans, mais j'étais en discussion avec des gens connus qui sont pas dans le milieu des arts martiaux. Fait que ça me permettrait de faire des podcasts genre sur d'autres choses que les arts martiaux des fois. Fait que
bref, tout ça pour dire, puis gros, man, c'est décollissant parce qu'à toutes les fois, genre là, si ça fait chier, j'ai perdu contre Jourdain, mais le gros, m'a me pogné contre un Brésilien là, en juillet, ça va être sick. Ah, tabarnak! 2 mois après, là, le gros, ça n'a pas marché contre le Brésilien, mais là, je vais me pogner contre Nate Maness, c'est un esti de bon fight, ça va être sick. Là, ça marche pas. Là, la fois d'après, ça va être le gros, man. Là, j'ai signé avec New Era, là, je vais pouvoir me battre au moins. Oublie ça, gros, je ne battrai jamais pour New Era, mon gars. Ce capoterait, man. Tu sais, j'étais pour parler avec un agence, là, je ne veux pas trop en parler, mais le gars, il essaie de me... Il se force, man. Il essaie de me pogner des combats, man. Il essaie. Oh, c'est genre gros, man, le problème... Pourquoi je me battrais contre lui, man? Non, mais le problème, là, c'est que, OK, moi, j'ai perdu mon dernier combat qui date d'il y a 1 an et demi déjà contre Jourdain, right? Fait que depuis ce temps-là, c'est correct. Mais là ils essaient de me booker, mais les gars refusent tous les combats, man. Parce que moi, dans le fond, à cause que j'ai une défaite, je peux pas aller vers les grosses ligues qui est l'UFC ou One Championship. Mm-hmm. Mais à cause de ma fiche et mon nom, les gars veulent pas se pogner. Régional, le monde, c'est encore lisse. T'as pété Laramie 2 fois, puis il est genre pratiquement en train de signer la UFC. puis j'étais là, puis c'était parfait, man. Le monde, il check ça, ils sont genre, man, encore lisse, mais non. Man. Ouais, non, mais c'est ça. Mais regarde, je te donne un exemple. On a été en pourparlers pour la ceinture des 145 livres à Cage Warrior. Oh. Right, man. Je dis parfait, man. Je le prends le fight. Là, finalement, mon agent, il parle au promoteur. Il dit, OK, j'ai quelqu'un, Morgan. Hein? Il dit, OK, on te revient que ça demain. Ils reviennent et disent, trop dangereux pour notre gars local, ça. Non, tu sais. Puis même le gars en a refusé. C'est tabarnak. Fait que là, l'agent, comme il dit, vous voulez quoi? Vous voulez des cannes à soupe? Je vous offre un bon combattant, tu sais. Moi, j'étais prête, là. Moi, je m'en fous. Je dis oui à pas mal n'importe quoi, là. Je veux juste me battre. On le sait, c'est ça l'affaire avec toi. Non, mais tu sais, c'est ça le monde ne comprenne pas. Je suis en forme, man. Je suis en forme plus que j'ai jamais été de ma vie. La dernière année, après Jourdain, j'ai créé beaucoup de changements. Que ce soit au niveau de mon gym, de ma carrière professionnelle, ma vie en général, qui fait qu'en ce moment, je suis dans la meilleure shape de ma vie, man. Puis je veux dire, j'ai 28 ans, là, je suis en train de tomber dans ce qui va arriver dans mon gros pic. Fait que je me dis tout ce que j'ai accompli avant aujourd'hui, là, tu sais, c'est pas fini, là. Moi, je commence ma carrière, là, dans ma tête à moi. Mais là, il me faut quelqu'un qui accepte les combats, man. Il faut des gars qui veulent se battre avec moi. Puis, tu sais, let's go, man. Il court pas à la porte, hein? Non, mais c'est ça. Mais c'est dur. Tout le monde a de la quelqu'un, misère, man. Tu sais, c'est comme là, tu sais, mettons, t'as Johan puis James qui s'étaient trouvé un combat à Atlantic City. On s'entend que James, le monde check rien que sa fiche puis pas ses fights. Fait que c'est pour ça qu'il se trouve des fights, là. Parce que genre, là, il y a une fiche ordinaire perdue souvent par soumission. Fait que, de pas être fou, notre gars, il a un pas PG. Finalement, tu te retrouves avec un tabarnak de lutteur national canadien. James est bon, man. Hey, James, c'est ça. Il est crissement fort, man. Les gars sont bons, là. Tu sais, c'est pas juste ça, c'est que, OK, tu sais, mettons, CFFC, c'est beau, il accepte. Des fois, il te trouve un combattant. Il te trouve un combattant, puis t'es supposé, ta job, c'est de te faire casser la gueule contre un combattant local. Oui, mais Johan, c'était pas mal ça qu'il s'en allait faire. Non, mais il aurait peut-être gagné, mais c'était booké pour ça. Là. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Je m'en crée, je le sais, je vais le péter, le gars. Tu comprends? C'est pas ça le problème. J'ai confiance à ça. Mais le monde, ils ne peuvent pas penser ça de toi. Non, mais l'autre problème, c'est donne-moi une paye. Donne-moi une paye qui vaut la peine, parce que sinon, moi, je vais juste aller m'asseoir chez nous puis aller rouler mon gym, puis je vais faire plus d'argent. Là. Tu comprends? À un moment donné, tu veux que je me batte contre ton combattant local qui est un des tops, qui est whatever, man, qui est un gros prospect. Ça me dérange pas, man. Je vais y aller me battre avec. Ça me dérange pas, je m'en crisse. Mais donne-moi une paye qui est raisonnable. Tu sais, moi, je m'en fous. Oui, c'est sûr, on dit tout, on fait pas ça pour l'argent. C'est vrai, mais sauf qu'il y a un minimum qu'on doit payer pour se battre. Là, tu comprends? Oui, j'ai mes commandes. Et c'est ça, man. C'est une roue qui tourne, là, tu sais. Et OK, j'ai un gars pour toi, mais je te donne tant. Ben, man, tu ris de moi, là. Je vais faire plus d'argent à donner une semaine de cours privé, là, au gym, là. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, puis des fois, ils veulent que tu te battes. Puis là, finalement, ça marche pas. Si ça marche pas, lui, il veut pas. Là, on change d'adversaire. Tu sais, vous le savez, là, vous l'avez vu, le pattern. Fait que je me suis fait à l'idée, puis c'est là qu'en même temps, à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais quoi, man? Les gars, ils veulent pas se battre ici. Ben, tabarnak, je vais appeler mon chum Dave Leduc, là, puis on va aller se battre en letway, man.
Parce que moi, ça me tente de faire... Parce que moi, ça me tente de faire un combat de letway, puis c'est dans mes plans à court, moyen terme, là. Puis j'étais allé m'entraîner avec, man, puis on a eu bien du fun ensemble. Puis tu sais, Dave, c'est un gars que j'ai connu avant même qu'il fasse son premier combat de Muay Thai. Puis c'est un bon Jack, man. Fait que je l'ai contacté, puis il a été super cool avec moi dans le sens que, ouais, il va être capable de me plugger. Puis je trouve que, tu sais, ça reste un sport de combat de malade, man. Puis s'il faut que j'aille là-bas pour me faire connaître en Asie de n'importe quel sens, ben, je vais y aller, man. Puis, tu sais, si j'ai une opportunité de combat là-bas, je trouve que c'est une belle expérience. T'sais. C'est sûr que je ne le dirai pas à ma mère parce qu'elle est en tabarnak de savoir que j'ai le goût de faire ça. Mais elle était en tabarnak de savoir que je voulais faire du MMA au début. Puis c'est ça que j'ai expliqué. Ouais, sauf que, tu sais, c'est sûr que c'est un autre sport. C'est sauvage. Mais man, j'ai le goût de le faire, j'ai le goût de l'essayer. Fait que, tu sais, je suis rendu là. Je suis rendu au point de, regarde, personne ne veut se battre en MMA, mais je vais aller en letway, man. C'est sûr qu'il va y avoir un que tu fais bien de le faire là, Alex. Je pense que comme tu dis, tu arrives dans ton pic de carrière. T'es bien mieux, si tu veux vraiment faire du letway, t'es bien mieux de le faire là qu'à la fin de ta carrière, rendu peut-être à 36 ans, tu as mangé des tapes à gueule toute ta carrière. Je me dis, devenez le fighter triste qui fait genre du bare knuckle ou une autre affaire de même après qu'il est plus assez bon pour faire du MMA. Genre. Non, mais tu sais, c'est une expérience que je veux faire, man. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je le fais pas parce que je suis plus capable de faire du MMA. Je le fais parce que pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je me suis pas battu. Puis si le letway me donne un combat, mais je vais aller me battre en letway, man. Puis c'est pas parce que je suis fini, c'est parce que justement, je suis pas capable de me trouver un combat contre un gars qui veut se battre avec moi, tu sais. C'est pas les mêmes raisons. Puis, tu sais, faudrait qu'il te plug avec le dude de One. Parce que One, ils font du letway, là. Ouais. Ben, tu te battes là et te défoncer un gars, man. C'est ça, ben. C'est tout ce que je veux, man. C'est tout ce que je veux, puis c'est à ça que j'aspire. Puis, tu sais, à un moment donné, cette année, là, je l'ai lâché le menace en voulant dire, regarde, je vais arrêter de me pousser au point où est-ce que je pense tout le temps que j'ai un combat, là. Mais que j'ai un offre sérieuse sur la table, je vais y aller me battre. Je sais qu'à un moment donné, à force de travailler fort, puis tu sais, je continue à m'entraîner tous les jours. Je suis tout le temps en entraînement, là. Mais à un moment donné, il va y avoir une offre qui va tomber sur la table puis qui va être la bonne pour moi, man, puis je vais la saisir, tu sais. Puis à la place de me dire, je vais me battre, je fais juste me tenir en forme en me disant, ça va venir. Puis le jour où est-ce qu'ils vont arriver avec un short notice, bien, je vais être prête, man, parce que je vais m'avoir entraîné, tu sais, comme un malade. Fait que je vais pouvoir dire, ouais, ben gars, dans 1 mois, tu te bats, all right, parfait, let's go, man. Dans 3 semaines, tu te bats, all right, let's go, man. Tu sais, je suis rendu là. Pas au point d'être désespéré, tu sais. Si je serais désespéré, j'accepterais n'importe quelle bourse, n'importe quoi. Mais comme, moi, quelque chose qui fait du sens, là, puis ça va me faire plaisir d'aller me battre, man, puis je vais essayer de donner tout un show, puis je pense que Morgan 2.0, ça va être pas pire aussi, tu sais. Déjà que je me débrouillais bien avec la version 1.0, là, on a rajouté une couple d'outils à l'arsenal, puis on a hâte, man, pour de vrai, j'ai hâte de tester ça, puis en vrai, là, en combat, puis c'est ça, man. J'espère continuer à monter dans ce sport-là. Mais c'est déjà dans mes plans, moi, gros. Demain. Genre, moi, avant que j'ai changé de job, là, récemment, je travaille comme gardien de nuit dans un hôtel. Mais je travaille pas là, en fait. Je vais travailler. Quand ça va donner toute cette merde-là. Mais, pourquoi tu le vois? Genre, avant ça, je travaillais dans un restaurant de Chichitaouk qui s'appelait Chichitaouk. Puis, il réouvre mercredi. Ouais, ben oui. Puis, c'est clair, tu t'en vas straight up là, toi. Ah ouais, puis mercredi, c'est demain. Puis genre aujourd'hui, en me promenant sur la bande du canal à Saint-Jean, je suis passé en vélo. Je suis passé direct au spot où genre je pêche tout le temps. OK. Gars, comme je passais en bike, il y a un autre qui pognait un achian, man. Fait que je le sais que direct au spot où je pêche, les achians sont sortis. Demain, il y en a 17. Fait que le planning, c'est déjà que je décollisse là à la pêche, puis quand j'ai fini ma pêche, je m'en vais me chercher du Chichitaouk. Je me beau. Es-tu genre de pêcheur, t'as levé genre à 4h30, 5h du matin parce que c'est mieux le matin? Ou... Gros, il y a 100% de chances que je ne sois pas couché à 4h30, 5h. OK, ouais. C'est ce que je pensais. Toi, tu vas te rendre là puis tu vas aller te coucher après ton Chichitaouk. Ouais, non, gros. Tu couches à quelle heure, toi, d'habitude, là? C'est en site? Ben, tu sais, comme je t'envoie des mimes à 2-3 heures. Toi, à 2 heures, tu commences ta game of Call of Duty Warzone, là, hein? Je suis plus un gars de Madden, moi. Ça, c'est hot en esti, man. Ça, là, moi, je suis avec toi là-dessus. C'est hot, Madden.
Fait que non, c'est ça. Mais là, à cause que je travaillais de nuit, justement, c'est sûr que ma routine est fucked up encore, là. Mais je te dirais que je vis de plus en plus de jours, mais je te dirais que je suis probablement réveillé de 12h30, 1h à 5-6 heures du matin, genre. Ah ouais! Fait que je dors, c'est ça, de 6 à midi, 1 heure. Ah ouais, man! Tabarnak, tu dors en esthétique? Ouais, gros. Pas le choix, man. Souvent, je m'endors juste le soir parce que j'ai comme trop mangé puis trop fumé. Fait que là, mais la question, là c'est moi qui inverse les rôles du podcast. Là. Ouais, vas-y, le gros. Là, la question, c'est tu fais quoi, man, de 2h à 6h le matin, man? Le gros, je fais la même affaire que toi, tu fais probablement le jour, là. Ouais, comme quoi, tu joues? Gamer, faire des affaires sur mon ordi pour la page, consommer du cannabis, manger des quantités industrielles de bouffe. Hey man, j'ai vu hier, man, tu t'es fait un esti de snack encore, man. Ouais, c'est quoi, des horrible, strudels, beurre de peanut, Nutella? Je me suis fait des strudels Reese, man. Ouais, mais tu sais, il m'en restait deux. Peut-être que si tu fumerais moins, t'aurais moins de bouffe de même, man. Mais, tu sais, l'affaire, le gros, c'est que je le sais pas, man. Parce que d'un, ça fait genre depuis 2008 que je fume, fait que c'est un petit bout, tu sais. Fait que je suis comme pas, j'ai pas des tripes de bouffe comme si c'était la deuxième fois que je fumais de ma vie. Puis, man, quand que je suis en compé, là, puis que je suis à la diète, puis tout, le gros, là, pour me faire un poids, je fume pas moins, man. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je suis capable de faire mes affaires pareil. Donc, est-ce que le fait de fumer, ça fait que j'ai plus faim? Peut-être, le gros, mais est-ce que ça change tant de quoi? Je le sais pas, parce qu'en temps normal, je suis capable de me contrôler, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, t'as mis le mot, man, sur les choses importantes, man, t'es contrôlé. C'est juste ça, man. Ouais, mais là, il n'y a pas de contrôle. Là. Mais là, je pense que j'arrête de manger officiellement. Free for all. Après hier, là. Gros, c'était tellement too much là, qu'il a fallu que j'aille faire un sandwich après. Là. Ah! Tabarnak! Gros, c'était trop sucré, man. C'était trop sucré. C'était horrible, là. Pogné 2 strudels qui sont comme au baie, là, je pense, en dedans. Je n'ai collé un avec ben du Nutella dessus. L'autre, ben du beurre de peanut. Puis là, je les ai mis ensemble. Puis j'ai versé les 2 poches de petit crémage dessus. Là, ça a tout fondu, mon gars. J'en avais partout ses doigts, partout dans l'assiette, partout en face. C'était assez horrible, mais c'était crissement bon. Je pensais mourir, man, après, genre, du sugar rush. Fait que là, j'étais là, j'ai pas le choix. Puis là, je monte en haut, là, il y a de la dinde, le gros. Ben, c'est vrai que si tu manges ça à 2h du matin, tu dormiras pas jusqu'à 6h, ça, c'est sûr. Ah, gros, c'est le contraire. C'est le contraire, man. Je mange. Ah, tu t'endors, toi? Ben oui, moi, il faut que je m'endorme le ventre bien plein, mon gars. C'est les soirées que je suis pas capable de manger avant de m'endormir que j'ai de la misère à m'endormir. Mais si je suis plein comme un boudin, mon gars, t'es all good. Ah ouais. Profite-en, man, parce que ça a l'air plus tu vieillis, man, plus que c'est des affaires que tu peux pas faire, ça, man. Genre bouffer comme un asti fort avant de te coucher, là. Ouais, je pense que je suis en train de pas pouvoir faire ça, là. Déjà. T'as quel âge, toi? J'ai 28 ans. 28, bah c'est correct, man. T'es encore correct, je te le confirme. Mais c'est parce que j'ai tellement joué au yo-yo avec mon poids dans ma vie, là. Ouais, c'est ça qui est fou, toi, man. Tu prends pas comme de même, mais tu le perds de même et tout, quoi. Ah, gros, je peux peser comme 220 livres, puis genre peser 185 livres un mois plus tard, là. Non, ça va genre, vite. Pas de déshydratation, rien. Mais surtout que là, c'est un site, en plus, on peut moins s'entraîner qu'on s'entraîne d'habitude, là, tu sais, c'est ça le plus dur, hein. Moi, ce qui me manque le plus, c'est le sauna, combien, à peu près? En ce moment, d'habitude, je walk around à peu près à 160, 165. Là. J'étais plus petit. Là, je walk around à peu près à 170, 175 en ce moment. Ouais, c'est clair. C'est parce que je m'entraîne une fois par jour. Puis, je ne me pose pas tous les jours. Mais si aussitôt qu'on retourne au mode de vie normal, moi, je walk around à 160 à peu près. Là, puis, ouais, ça se fait bien. Avant, j'étais gros, man. J'étais gros. Je faisais des grosses coupes de poids. Là. Je partais de 175 livres à 145. Puis là, j'ai dit, fuck off, man. J'ai dit, je descends de poids, là, je vais slacker un peu, puis j'ai changé un petit peu En fait, j'ai pas changé ma méthode d'entraînement. J'ai fait juste plus de cardio, plus de pads, plus de volume. Fait que je suis plus petit, puis j'ai augmenté pas mal ma rapidité, puis mon volume de coups, mettons, puis mon cardio. Je sens sur le cardio beaucoup, tu sais. C'est sûr que quand tu pars, ce qui arrive, c'est que tu pars de 175 livres. Là, tu descends, mettons, à un poids de 168. Puis là, après ça, tu diètes. Pendant 3 semaines, mettons, moi, je diète, puis je coupe mon poids en 3 semaines. Fait que je pars de 158.
à 168. Je suis 1 mois à peu près, excuse. Puis je descends ça. Puis là, je suis habitué de m'entraîner, mettons, pendant 2 semaines et demie avant mon combat, à 155 peut-être. Mais là, tu arrives après ton combat, tu arrives après ta pesée, puis là, tu reloads, puis là, tu es habitué de t'entraîner à 155 livres, fait que tu as un gros volume, tes muscles sont habitués à cette capacité-là, puis boum, man, tu reblottes à 170 livres. Là, tu te sens plus tu sais, tu es plus fort. Ouais, oui, c'est sûr que tu es plus fort physiquement, man. La force, ça, c'était pas comparable. Sauf que le volume, le cardio, la vitesse, man. Tu sais, des fois, je me levais le matin, là. On dirait que t'expliques exactement ce qui est arrivé à Connor, man, contre Diaz, man. Il s'est entraîné, man, pogné Dos Anjos, ce type, puis gros, il a bouffé comme un gars, man. Puis, non, mais c'est ça. Puis c'est des choses, faut que tu fasses attention. Tu sais, moi, je le sais, man, des fois, je me couche là, la veille du combat, fait qu'après la pesée, là, puis je me vois la face encore déshydratée un peu. Tu sais, oui, c'est ça, on reload, là. Puis là, je me lève le lendemain, man, à 11h midi. Là, puis je me regarde une autre personne. Man, tu regardes ta face, là, puis t'es comme « Wow! » Je me reconnais plus, man. Moi, je le vois pas parce que tu sais, je me vois tous les jours. Puis les gens approchent, ils me voient tous les jours. Mais, man, ça paraît, là. Ça paraît en salle. Puis c'est ça. Non, c'est ça. C'est juste un petit insight pour dire que non, je walk around. Je m'essaie de me tenir plus petit, que ma coupe de poids soit moins difficile. Surtout que je sois prête pour un short notice. Quand tu es 170, 175, bon, ben, c'est pas pire. Tu as 2 mois, tu sais que t'es KO, il est telle date, tu sais. Mais quand tu sais pas contre qui tu vas te battre, puis quand tu vas te battre, ça se peut que tu te battes dans 3 semaines, man. Si le gars, il te demande de faire. Il dit, gars, j'ai un 145 livres, ouais, mais je peux pas faire 145, mais moi, je peux faire 150. Tu sais, OK, c'est correct. Mais si t'arrives, t'es trop gros, là. Tu peux pas couper 30 livres, man. 25-30 livres. C'est pas mieux, si tu laisses la vie, ça cote non plus. Faut penser à notre santé aussi, la santé des combattants. Oui, c'est important, même, parce que ça joue sur une carrière, ça aussi. Là, si tu coupes, tu croches ton poids, là, c'est plate, là, mais ça ne veut pas dire que ça a été fait tout croche, mais il y en a des gars que ça a mal tourné. Gars, je pense, entre autres, à Éric Daigneault, un moment donné, qu'il n'avait pas filé là, pendant sa coupe de poids, man, pour tes coachs. Mick Dufort, Faber, il n'a pas tombé, il n'a pas flippé, lui, Calis? Oui, il a passé dans le sauna. C'est ça. Ben, c'est ça, mais c'est pas drôle, man. C'est pas drôle. Puis, tu sais, c'est dur de faire une coupe de poids. Le monde, ils ne comprennent pas comment. Ils comprennent pas, man. Non, ils comprennent pas. Ils savent pas. Tu peux pas. Puis, tu sais, je pense que pour faire une coupe de poids comme on fait, il faut que tu sois en forme en crise. En voulant dire, tu peux pas. J'ai tout le temps, tu sais, on a tous les combattants vont comprendre ce que je veux dire. Il y a tout le temps du monde qui pose les mêmes questions niaiseuses. Là. Dans le sens que, tu pèses combien? Je pèse 145 à peser. Combien tu pèses au combat? 170. Donne-moi ton truc! Non, tu comprends pas. Tu veux pas faire ça. Là, je passe pas proche de mourir 4 fois d'un bain, le gros. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, tu ris, mais c'est une question qui me revient souvent. Puis comment tu fais? Puis comment le monde sont impressionnés par ça? Mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on... Comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qu'on veut trop se vanter, les combattants. Je trouve que c'est comme une espèce de côté caché du MMA que c'est pas tout le monde que c'est bon qui sache ça. Tu sais, dans le fond, c'est pas santé. Comment tu sais, c'est 145 livres? En gros, ça a l'air dur, même, pour... Ça a l'air dur, man. Vous êtes fort là, entre les 2 oreilles et tout. Physiquement, ça doit être l'enfer, mais à un moment donné, là, ça doit être dans ta tête, là, tu dois te demander à Tenacity, man, pourquoi tu fais ça, tabarnak. Tu dois avoir des bouts, là, justement, quand tu cotes, là, que tu dois dire, calice, man, pourquoi je fais ça, si bon? Ouais, c'est dur, man, c'est pas facile. Il y avait le fight et tout, man. Parce que, tu sais, genre, moi, ça me fait plus ça, mais même mes premières compés de joue, là, tu sais, quand t'es white belt, puis là, t'es stressé, puis là, tu checkes les combats de white belt, puis là, gros, tu te dis, gros, dans quoi j'étais en train de m'embarquer, man? Parce que même encore, quand tu gagnes de l'expérience, le plus drôle à checker une compé, c'est les combats de white belt, là, parce qu'ils se rendent de la tête première dans le milieu, puis ils essaient de se lancer partout, puis il n'y a personne qui... Ça va être moi dans pas long, man. Mais tu sais, on a tout des choses, genre, mais tu sais, mes premières compés, là, je checkais ça, j'étais genre, gros, pourquoi je fais ça, là? Pourquoi je décide, genre, aller me battre contre un gars, genre, c'était quoi l'idée, genre, derrière ça? Il me semble que c'est pas nice. Fait que, tu sais, imagine avant un fight où tu t'en vas vraiment te battre pour vrai, genre, pas juste te tirailler, puis le gars va peut-être te faire mal au coude s'il torque trop fort un petit armbar, là. Non, mais c'est ça, mais ça. Coup de pied dans la face, mon gars. T'en parles, c'est drôle, là. T'es drôle que t'en parles parce que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de stressé ben là, dans la vie de ces affaires-là. Je veux dire, je me bats, je me suis battu souvent. Ça me stresse pas en tout, man. Des fois, ça me stresse, je te dirais, quand c'est le temps de partir pour l'amphithéâtre au combat.
Mettons, là, je commence à stresser, tu sais. Mais quand, là, ils t'appellent et ils disent « OK, Morgan, t'es le prochain », puis là, ils t'en vont, ils te mettent tes gants, puis t'es en arrière, man, puis t'es pas en train de te réchauffer, t'es pas dans ta salle de réchauffement, t'es juste en arrière du gros calibre de rideau, man, où est-ce que t'entends la foule gueuler comme des malades. Puis tu sais que t'es le prochain, c'est vraiment... Des fois, je me dis « Qu'est-ce que je calisse, tu sais. » Mais c'est drôle parce que on rit souvent, tu sais, Firaz en arrière, ça fait 2-3 fois qu'il me dit ça, tu sais. Je suis stressé en arrière, je suis stressé. Il dit, regarde, t'as pas voulu aller à l'école, man? Il dit, c'est ça qui se passe. Mais tu sais, il est drôle. non, mais tu sais, on rit, mais tu sais, il m'a dit, tu voulais pas aller à l'école, tu t'en vas te battre, tu sais. Puis, on en rit un peu, là, mais tu sais, c'est ça pareil, on trouve ça drôle, tu sais, c'est comme ça détend l'atmosphère, là. Il m'a dit ça avant contre Laramie, ça, ici, là, tu sais, il va tout commencer. Moi, j'étais là, man, t'as eu c'est quoi, c'est la deuxième fois, man, Chris, le gros, là, il y avait ton crowd. Ouais, man, c'était parfait. Moi, c'était pas pire, Laramie, là, c'était... Puis gros, t'avais ton crowd, là, ça gueulait, man. C'est quoi, 2000 personnes à peu près dans t'as eu? Ouais, à peu près. La manière que c'est faite, là, amène Chris de belles soirées, même pour vrai. Ouais, non, c'est un des très beaux shows TKO qui a été fait. Puis c'est plate parce que c'est un des seuls qui n'a pas été diffusé. Tu sais, il y avait Généreux. Oh, ça va être sur Fight Pass un moment donné, là. Il y avait Généreux Jourdain, moi, Laramie, puis il y avait d'autres gros combats, man. Je me souviens pas. Cyril, puis il y avait Gordon contre Mancini, man, je pense. Ouais, ça. Ouais. C'était une grosse plaque, là. C'était une grosse calice de carte. Puis tu sais, man, c'est une carte que ça aurait pu faire le sandal. C'était ça, le jeudi, man, en plus? Jeudi soir pendant la semaine de la construction, ça. C'était le 2 août. Le 2 août 2018, man, c'était fou ce soir-là. C'était vraiment hot. J'avais entendu des ambulances pendant genre 25 minutes. T'avais renvoyé la messe en arrière, mon gars. Strania qui fait de l'action d'instant. Strania. Ouais, non, c'était une grosse affaire, mais non, mais c'est... Mike, t'as collé ça. C'est ça. En tout cas, c'était bon, man. C'était une bonne carte. C'est une carte qui aurait pu faire le Centre Bell facilement, là. Tu sais, en tout cas, man. Une carte qui aurait au moins pu être montrée à la TV, le gros. C'est le Fight Pass, au moins, là. Tu dis que tes A et Fight, leak-les, man. Leak-nous ça, tabarnak. C'était un des meilleurs galas TKO qu'ils ont fait, je pense, ce gala-là, man. TKO a même côté site web, anyway, le gros. Ouais, c'est ça, j'ai vu, là. Mais là, j'imagine que Stéphane va faire une annonce pour le retour, peut-être. Quoi? Moi, Stéphane, il m'envoie des mails je sais pas, dans mon tabarnak, man. Fais-moi pas triper de même, man. Ah non, je sais pas. Que je m'ennuie de ça, man. Non, mais pas de vrai, je sais pas ce qui se passe, là. Je pense que tous les gars, ils ont fait leur deuil là-dessus, là. Je pense qu'il faut commencer, ouais. Tu sais, je pense qu'il faut move on. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je le répète encore, là. J'ai rien contre TKO, j'ai rien contre Stéphane non plus. Puis, tu sais, c'est juste dommage que si belle organisation comme TKO, qui a eu la chance, une deuxième fois, de pouvoir repartir à zéro puis se remonter, qui a foiré avec les mêmes erreurs de la première fois. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, mais, oui. On ne laissera pas partir tout le monde en même temps. Laisse partir Joe Barrio, laisse partir Charles sur un short notice. Puis après, ils se font littéralement, genre, confisquer Cyril, genre. Ouais, non, mais c'est ça. Littéralement, non, mais c'est ça. Non, mais il y en avait d'autres combattants qui étaient bons, qui auraient pu... tu sais, je veux dire, il y avait des gars là, à TKO encore pas mal, là. Ben oui, mais il y avait une couple de gros noms encore. Ouais, ben oui, mais c'est juste plate, man, parce que c'est de la manière que ça finit, de la manière que ça fuck up, tu sais. Surtout avec le gala qui était supposé avoir lieu je me souviens plus c'était où, là. Pas mal toute l'année passée, là. Ouais, le dernier, là, dans le centre. Ouais, mais le dernier, c'était chiant parce que... En théâtre, là, un mercredi, là, je pense, ça en fait la même. Vendre 150 billets et aller rembourser 150 billets, ça fait chier, man. T'as des casse-têtes. Pas juste ça, il m'a cancellé, dans le fond, le gala était mercredi, puis il a cancellé le gala le mercredi d'avant, man. J'étais en coupe de poids, là. Moi, je faisais le poids déjà, là. J'étais comme 153 livres, là. Ah, oublie ça, man, je capotais bien rien, je failli broyer une shot, là, je capotais, man, de vrai. Puis, tu sais... c'est pas comme si on ne l'avait pas vu venir. Là. J'ai pris le temps d'écrire à Andy Poulos. J'ai écrit à Patrick Lono, man, pour savoir, les gars, qu'est-ce qui se passe. Personne ne le savait, man. Tout le monde était comme, je l'ai vu, ça a l'air de continuer. J'étais comme, man, ça peut pas continuer. Nate Maness, il a pas reçu son crise de billet d'avion. On est en semaine. Tu sais, comme, là, à un moment donné, il y en a un autre, là, je dirais pas de nom, mais
il l'aime pas trop, qui me dit « Hey man, les gars ont pas reçu les billets d'avion. » Je dis « Calice, man, ça se peut pas, tu sais, ça se peut pas. » Tu cancelles ça. Tu as été invité sur le groupe Justice TKO MMA? Non. Moi, pour vrai, j'ai pas envie de faire ma langue sale, puis j'ai pas envie de faire de la merde. Ce que je dis, c'est que ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus. J'ai pas d'énergie à mettre sur du négatif. Tu sais. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est plate en crise, la manière que ça finit. Surtout, tu sais, on avait la plus grosse organisation canadienne qui faisait un retour dans laquelle il y avait déjà un passé au travers de cette organisation-là. Puis on avait la chance de l'avoir ici à Montréal, man. Puis le gars, je veux dire, on va se le dire, là, Stéphane, là, il faut donner à Crésus ce qui revient. C'est un esti de bon promoteur. Là. Il a livré des shows à Montréal que le monde, ils ne livreront pas ça jamais. Et tout était fait professionnellement. Le show il était sa coche, man. La diffusion à la télé, autant la cage, les commanditaires, man, tout était sa grosse coche. Mais de la manière que ça a terminé, c'est plate parce que les erreurs qu'il a faites, en tout cas, je ne connais pas l'histoire, mais les erreurs, selon ce que j'ai entendu, qu'il a faites, que TKO a fermé, c'est les mêmes crises d'erreurs qu'il a faites quand TKO a fermé dans les années 2000. C'est calique. En plus, on avait un crowd. Il y avait un crowd qui commençait à se faire autour de TKO. Man, on a vendu des billets. Là, je veux dire, moi, le monde, tu leur parles de MMA, puis c'est TKO. Tu vas te faire contre TKO. Qu'est-ce qui se passe avec TKO? On a quand même... je pense que les fighters au Québec qui se sont battus pour cette organisation-là, ils ont vraiment fait une belle promotion de TKO. En voulant dire, TKO a aidé beaucoup les athlètes au côté visibilité, mais les athlètes ont aidé beaucoup TKO. On donne un crise de bon show, man. Exactement. Des deux bords. Fait que de là à traiter les athlètes de même, comme manger de la merde, man, je cancelle le show, je le reporte à une date que je ne sais pas c'est quand. Man, ça paraît que t'as pas... C'est pas toi qui as sacrifié ton été en camp d'entraînement et que tu n'as pas fait de coupe de poids. Parce que moi, sinon, l'été, il y a une coupe de fois que j'aurais fait, sais-tu quoi, fuck off, je brosse avec vous autres, les boys, mais je ne l'ai pas fait. T'sais. Fait que mon été 2018, complètement à l'eau pour finalement faire 0. C'est tough quand tu viens d'ouvrir ta business, là, c'est un jet, t'es comme ouais, c'est plate. Financièrement, ça joue. Pour tes commanditaires, ça joue, man. Puis je suis chanceux d'avoir des excellents commanditaires qui continuent à me supporter malgré tout, tu sais. Mais, je veux dire, j'étais pas à la rue, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux juste dire que, des fois, on se fie sur des combats pour certaines affaires. Puis on travaille fort, man, pour atteindre un but. Puis le monde n'a pas idée de la préparation que ça prend à faire un combat, tu sais. Il faut que tu sois en forme en crise, man. Parce que si tu es capable de faire 10 rounds dans le gym, ça veut dire que tu es capable d'en faire 3 dans la cage. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est que ça prend beaucoup d'entraînement, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, puis ça prend beaucoup de sacrifices autour, avec ton monde autour que ta vie en général. Tu peux moins travailler. Tu peux moins voir ton monde, tu peux moins profiter de ton été, moins faire le party. Je dis pas que c'est quelque chose qui me fait chier parce que oui, j'aime ça faire le party des fois, mais je priorise tout le temps ma carrière face à ces affaires-là. Puis tant qu'à moi, c'est normal. Sauf que quand tu arrives au bout de la ligne, puis tu n'as pas rien, puis que tu es rendu au point où est-ce que ta coupe de poids est faite, même, tes billets sont vendus, puis on te dit « Ah, ben mange la merde, je reporte le show je sais pas quand. » Là, tu fais comme « Fuck, man, tu sais. Fuck en crise. » Là, après ça, tu arrives, tu signes avec... en plus, j'avais une belle entente avec New Era en voulant dire, je voulais juste me battre, moi, là. Je m'en crise de ce soit qui, je m'en crise de ce soit où. Man, trouve-moi, mets-moi une cage, man, dans la ruelle de la rue Mont-Royal à Montréal, puis mets-moi un adversaire, paye-moi, puis je m'en fous, man. Compte ça à ma fiche. Je suis bien content. Ce que je veux dire, c'est que de là à faire de la merde, parce qu'il y en a un qui dit que les bandits étaient là, puis en tout cas, je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais man. Ouais, cette histoire-là, c'est fucked up un peu, là. Je pense pas qu'on peut vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé. On n'aura pas le fond de l'histoire de ça. Parce que, man, il y a personne qui, c'est sûr que New Era, il pense que c'est 100% Stéphane qui a fait la plainte. Stéphane dit que c'est pas lui qui a fait la plainte. Fait que, tu sais, comment tu veux qu'on le sache, man? Tant que ça sera pas devant la régie et qu'on n'aura pas accès à tous les documents. Mais, tu sais, l'affaire avec Stéphane, je pense que c'est un peu tué à vouloir faire des affaires trop gros. Puis TKO, c'est un événement qui coûte déjà cher. Ça coûte cher parce que c'est beau, puis que c'est bien produit, puis c'est sur Fight Pass, puis une belle qualité. Puis ça coûte cher faire cette calice d'affaires-là. Puis
je pense que c'était peut-être, encore une fois, trop ambitieux de faire le Centre Bell. Puis de faire Parce que le Centre Bell, oui, il y a des fois qu'il y avait assez de monde, mais c'est une capacité de 5000. C'est bien rare qu'il y avait 5000 des fois. Là. La TAU, man, c'était tellement parfait, man. Je trouve, justement. C'est ça, la TAU, c'était perfect. Puis, tu sais, toi, Morgan, tu vends des gros de billets. Il y a des gars qui vendent des gros de billets, mais man, ça coûtait trop cher faire des shows là-dedans. Là. Tout simplement, d'après moi. Puis, c'est comme... Tu aurais pu rendre justement le Centre Pierre Charbonneau, puis la TAU, puis des salles de même. Non, mais même le Centre Bell, tu sais, le Centre Bell, je veux dire, le show là, que je me suis battu contre Jourdain, là, on l'avait rempli pas mal. Mais c'est le plus rempli que je l'ai vu. Là. Ouais, c'est pas mal la meilleure attendance. Oui, mais il y a une affaire. Ils ont juste hypé ce combat-là. Pourquoi ils n'ont pas mis 4 crises de combat de championnat ce soir-là? Tu sais, tu comprends? Ouais. Si nous autres, si moi et Jourdain, on a vendu cette audience-là... imagine s'il y aurait eu d'autres... Non, mais ta carte du 2 août là, de Laramie Morgan, là, fais la même carte, mais mets Jourdain Morgan, mais mets genre Cyril Gann sa carte, mets Tyler Lapillus sa carte, mets n'importe qui sa carte. Man, remplis le show, là. Il faut que tu mettes des Québécois, là, le gros, par exemple. Là, parce que oui, non, Cyril, tout le monde l'aimait, mais il n'y a pas de tabarnak de clown qui achète un billet pour aller voir ça. Ben, Mick, tout le monde était bien sa carte, c'est sûr qu'il va vendre des billets à toi. Tout le monde était bien content que Cyril soit là. Ouais, Adam Desgars. Adam, exact. Adam, tu sais, man, ce gars-là, là, c'est comme... On dirait quand il a perdu contre Cyril, man, ça me décalisse un peu parce qu'on dirait qu'il a perdu, man, puis il est reparti à zéro, tu sais. Mais le gars, là, Adam, il l'a mal pris en crise. Oui, non, moi, je parle pas de lui, je parle des fans, tu sais, comme de tout le monde. Tu sais, Adam, il était hypé, il était hypé, puis il y a bien des gars, c'est de même. Tu sais, même moi, je pourrais dire qu'à un certain point, on est hypé, puis quand on a une défaite, man, puis tu sais, on disparaît, man. Puis là, tu vas voir, je vais faire un combat ou deux, je vais décalisser les gars, puis boum, la hype, puis il revient. Puis là, tout d'un coup, il est de retour, mais tu sais, c'est cruel, man, le MMA, man, parce que t'es tout le temps jugé sur la dernière performance. Je m'en crisse, c'est ça, mais c'est pas ça le problème, c'est que Adam, man, comme on dirait, il a été mis de côté, man. Tu sais, le gars, il avait besoin d'aide, man, il avait besoin de monde qui... Puis on dirait, man, les fans, man, sont dégueulasses des fois. C'est tellement grave. Barrio, mon gars, en ce moment, là. Ben, c'est dégueulasse, les commentaires. Man, ça, moi, quand je vois les commentaires de Barrio, man, quand je vois les commentaires de Oli Aubin, ben fait, ça a fait couper les plats. Ben ouais, man, tabac. Tu sais, je suis comme, man, tu sais, pour de vrai, là, ils comprennent pas, man. J'aimerais juste ça que ce gros esti de jambon-là qui est dans son sofa en train d'écrire ça, il vient de faire une minute de judo avec Oli. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, les gros d'un. Une minute de sparring avec Barrio. C'est ça, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils regardent. Là. D'un, ils connaissent rien. Puis de deux, ils connaissent pas ces gens-là. Tu sais, moi, Barrio, c'est mon chum. Oli, je m'entends fucking bien avec, le gros. C'est comme tellement des bonnes personnes que c'est impossible de vouloir qui gagnent pas. Du mal à ces personnes. Genre, mais les autres, c'est juste des gros tatas des commentaires à RDS qui ont checké ça sur le site. Ah ouais, pourri, Barrio, il n'y a pas d'affaires là, tabarnak, nanana. Tu sais, comme je disais à Charles Jourdain, justement, l'autre jour, quand on l'a reçu, moi, je pense que la critique, elle a crissement sa place, genre. Je pense que tu peux, dire ça n'a pas été la meilleure performance de sa carrière, ou tu peux dire il y a tel aspect du combat qu'il n'a pas bien effectué dans ce combat-là, puis ça a causé sa défaite. C'est vrai. Mais vrai. De dire est-ce que Barrio par rapport à l'UFC pourri crise de jambon, ben ta gueule, mon gars. Le gars, il s'est rendu là, il était double champ de 2 divisions dans TKO, puis il a battu les meilleurs au Canada, man. Patry, là, il a autant pas fait de cadeau à Barrio qu'il n'a pas fait de cadeau à personne, le gros, là. Tu sais, Barrio, là, il a eu les estis de Cornburger Hunter, c'était les numéro 1 puis 2 au Canada. Il a pété Strania 2 fois, man. Mais genre, non, c'est ça. Ben, c'est ça. Les gars sont inconscients et ils ne comprennent pas c'est quoi la difficulté d'un sport de combat. Tu sais, autant que quand j'entraîne des nouveaux au gym puis qu'ils commencent à boxer, là, tu vas faire de la mythe 3 minutes. Là, tabarnak, hein? C'est pas facile, hein, boxer. Non, hein? Attends de manger un coup de poing dans la face avec ça, mon gars, savoir. Non, ça va te rappeler comment boxer. Là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, comme tout le journal vous disait, là, comme tu dis, la critique a sa place, mais les insultes n'ont pas leur place. Exactement. Dire, on est un sport où est-ce qu'on se respecte, tu sais. Que Barrio, il gagne ou qu'il perde,
il a fait un camp d'entraînement, il a travaillé fort, man, puis on est avec pareil, là, tu sais, je veux dire, on se supporte tous, là, tu sais, il n'y a personne qui souhaite que quelqu'un perd, puis tout ça, là, c'est pas ça le but, man. Justement, les Québécois, on a besoin d'eux autres. Quand tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Tu sais, au début, tu gagnes, ah ouais, t'es chanceux, finalement, il est bon, t'es un gros fan. Il perd une fois, boum, t'es rendu sous-merde, man. T'as jamais rien accompli, ouais, t'es chanceux contre lui, puis le gars, tu vois, il sort. Man, c'est épouvantable les atrocités que le monde sort, là, des fois. Gros, lui, si tu fais au premier round par Jourdain, c'est fuck all, man. C'est gros, c'est fait choquer, man. Ben ouais, mais regarde le fight, moi, en tout cas. Mais non, en tout cas, le monde, c'est ça, mais tu sais, tu vois, c'est ça, c'est une affaire. Moi, je le sais, tu sais, puis c'est pas une défaite, je sais que ma performance que j'ai faite à mon dernier combat, c'est loin d'être ce que je suis capable de faire, là. On va se le dire, là. Puis, tu sais, si le monde pense que c'est ça, Alex Morgan, ils savent pas c'est quoi. Non, c'est ça. Non, mais s'ils pensent que c'est ça, ben tant mieux, même. Tant mieux pour les autres parce qu'ils vont se estimer à côté. Tu sais, on a fait des mauvaises soirées, puis ça n'a pas été une bonne soirée. C'est pas grave. Mais tu sais, après ce combat-là, je suis même pas allé voir les commentaires. Là, j'en entendais parler, puis c'était épouvantable. Là, je voyais les gars. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, pourquoi j'irais voir ça? Le monde, c'est des haters, man. Tu sais, autant que ce monde-là, là, c'est du monde qui ont payé pour voir. Puis que, Chris, à mon prochain combat, ils vont le regarder, mon combat. Là, ils vont tout être curieux. Tu sais, tout le monde va être curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec Morgan puis le retour de Morgan. Je te dis, ça, c'est sûr, le monde va vouloir le voir, le combat. Mais oui. Fait que je m'en crisse au bout du compte, tu sais. Mais c'est juste que moi, je veux dire, je passe par-dessus ça, mais il y a bien des fighters que ça pourrait décalisser, tu sais. Moi, je le sais que le monde, c'est des épais des fois. Surtout avec les médias sociaux de nos jours, c'est parce que, tu sais, man, c'est tellement... Tout le monde a accès à une parole, man. Mais c'est parce que ça peut tellement, ça peut tellement te procurer, genre, les plus gros highs puis les plus gros lows, genre. Parce que, mettons que tu gagnes, là, tu décalisses TJ Laramie, le gros, t'es le fucking champion, mon gars. Là, tu vas, gros, smappage, ça va des guerriers. Puis là, tout le monde est genre, gros, Morgan, asti, gros, c'est le top au Canada, mon gars, il va à l'UFC, il va péter tout le monde, va devenir champion du monde, c'est sûr, man. Là, gros, là, t'es genre le meilleur, puis tout le monde, ses réseaux sociaux sont genre, gros, ce dude-là, c'est le meilleur, tu comprends, le top. Puis toi, tu vois tout ça, puis t'es genre, même si... Puis il y a du monde que c'est moins important pour eux que d'autres, tu sais. Mais il y en a qui voient ça et sont genre, gros, man, je suis le meilleur, man. Puis ça les motive, puis ça te donne un esti de gros high, genre, de tout le monde qui te trouve soudainement bon, puis tout. Mais imagine, gros, quand tu perds, man, puis là, tout le monde, genre, c'est une merde. Puis là, tu repères, puis là, tout le monde dit que t'es une merde. Puis là, tu perds une troisième fois, mon gars, puis là, ça y est. Tout gros, ou rien, man. T'as pas rapport dans l'UFC, t'es un esti de merde, le gros, puis tout. Puis surtout que vous êtes seul, tu sais, c'est un sport, man. C'est un sport solitaire, là. T'es tout seul à tout. Tu sais, moi, j'étais un joueur de hockey, man. J'ai joué au hockey pendant 16 ans, mais tu sais, Chris, le gros, t'as une défaite, t'es en équipe, man. T'es genre 20 boys ensemble, puis t'es capable, genre, de. Tu sais, si t'as de la merde qui vient sur toi, mais elle se sépare en groupe. Vous autres, Chris, man, vous êtes tout seul, à ramasser. C'est ça. Cette vague de marde-là qui peuvent arriver, man. Tu sais, c'est pas... tu veux pas dire, genre, du mon coach, ou peut-être pas publiquement, du moins, parce que cette crise de monde-là, ils se fendent le cul pour toi et puis tout, man. Même, tu sais, des coachs, des fois, ça je pense que ça va moins le plus important, c'est ça se passe entre les deux oreilles. Là, de n'importe quoi, là, je pense que quelqu'un qui est moindrement faible mentalement pourrait avoir de la difficulté à se relever de ça. C'est sûr que on a toute la difficulté. Quand tu te fais décoller par 1000 personnes sur les réseaux sociaux, man, même je pense que le monde qui sont moyens mentalement peuvent dire faut être fort en crise mentalement pour s'en crisser. Il faut vraiment faut être fait solide en esti. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Mais à un moment donné, faut que tu te relèves de ça. À un moment donné, tu veux faire quoi? Moi, je suis venu à LDH. J'ai perdu mon dingue au bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Je vais juste en décoller ces deux pour retourner où j'étais. C'est tout, man. Faut juste pas que tu te laisses décourager. Il y en a bien gros qui feraient genre, tu sais, que dans leur tête, ça fuck. Puis une fois que ça te fuck dans la tête, ben, t'es plus jamais le même combattant, là. Moi, au contraire, je veux pas être le même combattant, mais je veux juste être meilleur. Tu sais, c'est mon but d'être meilleur que la meilleure version que j'ai jamais été. Tu sais, c'est pas de faire... c'est pas juste de... c'est ça, man. Je veux juste être, le meilleur combattant que je peux être, man. Puis dans ce temps-là, il faut que tu oublies ce que le monde pense de tout, puis tu fasses ce que tu as à faire, puis c'est tout, man. Ouais, c'est un peu la différence, tout, entre être comme un martial artist, puis être... genre un fighter de UFC, tu sais. C'est comme il y en a... de UFC. Ouais, moi je fais du UFC, le gros, fais attention. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a du monde qui le font pour genre... Tu
sais, le gros, man, pour le fame, straight up. Puis il y a du monde qui le font parce qu'ils aiment ça, man. Puis tu sais, c'est comme des fois, tu sais, il y a du monde qui blasse parce qu'il y a des fighters qui sont pas très bons, man, puis ils n'ont pas des fiches gagnantes. Ils sont genre, pourquoi ils continuent à faire ça, ce gars-là, man? Mais si lui, il aime ça, puis c'est un martial artist, puis gros, lui, même s'il se fait péter à la gueule à toutes les fins de semaine, ça lui donne une certaine source de bonheur. Mais Chris, man, laissez-y le faire. Laissez faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose, tu sais, il y a du cœur, man, c'est tout. Exactement, man. Mais en tout cas, c'est ça, man, Mais Chris, mon Alex, man, j'ai tellement faim, là, qu'il faut qu'on aime ça, là. Parce que toi, Chris, va finir ton shish taouk, ça Alex, on va te laisser aller, man. That's it. Il n'y a pas de trouble, man. Mais en tout cas, les gars, c'était bien plaisant de vous parler, puis écoute, on se redonne des nouvelles d'ici à la fin du coronavirus. On en fera un autre petit podcast de même. C'est le temps de fun de jaser. Ouais, pour annoncer ton prochain fight, là. Mais, ouais, ben là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, dans le fond, on va le jinxer. On te parlera après ton fight, man. Ouais, peut-être ça, tu sais. Prochain fight, t'es crissement pas invité, mon gars. Là, on arrête Hey, les gars, fait qu'on se parle après mon prochain fight. Fait que d'ici juin 2023, man. Exactement. Non, mais pour vrai, gros, n'importe quand, man, c'est tout le temps ça la coche avec toi. Fait que si t'as envie de jaser, là, on n'a pas de limite. Pas de trouble, man. On invite le monde, là, tu comprends? Pas de trouble. Hey, bonne soirée, mon Alex. Bonne soirée, les boys. Ça m'a fait plaisir, man. Attention aux autres. Merci bien, gros. Ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.